On dit que certaines nuits ne sont pas faites pour dormir. Certaines nuits viennent pour changer un destin. Cette nuit-là, Blanc dormait profondément, épuisé par des semaines de garde, quand son téléphone vibra comme un cri venu de l'invisible. « Docteur Blanc, on a besoin de vous d'urgence !» La pluie frappait la ville, le ciel semblait lourd, et le silence de la nuit se brisa lorsqu'il se leva d'un bond, enfila sa blouse et partit en courant vers l'hôpital. Dans la voiture, une seule pensée martelait son esprit. Combien de vies me reste-t-il encore à sauver, et combien me glisseront entre les doigts? Arrivé à l'hôpital. Les couloirs sentaient la panique. Les néons froids éclairaient des visages tendus. « Docteur, jeune femme, 23 ans, arrêt cardiaque imminent, son cœur lâche. » Il la vit. Belle, fragile, silencieuse, comme une fleur tombée trop tôt. Maria. Son visage portait la douceur d'un rêve et la douleur d'une bataille invisible. Son cœur menaçait de s'éteindre. Et face à elle, Blanc oublia qu'il était fatigué, qu'il était humain. Il ne resta plus qu'une chose, un médecin et une vie à sauver. Les alarmes retentirent. « On perd le pouls. Docteur, on fait quoi ?» Blanc se battit, minute après minute, inspiration après inspiration, éclair de force, éclair de foi. Il posa ses mains sur sa poitrine et murmura intérieurement « Tiens bon, s'il te plaît, tiens bon !» Et soudain, le bip. Le son le plus beau du monde. La vie revenait. Elle avait été ramenée du bord de l'oubli. Les jours passèrent. Maria ouvrit les yeux. Le monde revint. Et la première image qu'elle vit fut lui. « Je suis Blanc, et tu es en vie. » Elle sourit faiblement. Un sourire fragile, mais éclatant comme une promesse. Peu à peu, Maria retrouva ses forces. Entre eux, quelque chose de doux naquit, d'abord timide, puis évident. Un lien invisible, tissé par la peur, la gratitude, et ce quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voulait nommer. Mais l'amour, parfois, attire les tempêtes. Quelqu'un observait. Quelqu'un n'acceptait pas. Son nom, Elisa, l'ex de Blanc, fière, possessive, dangereusement blessée. Elle ne supportait pas de voir Blanc sourire à une autre. Elle ne supportait pas de croire qu'il pouvait aimer à nouveau. « Tu crois qu'il t'a sauvé parce que tu es spécial ? Tu crois qu'un médecin tombe amoureux de chaque patiente ?» Elle sema la peur dans le cœur de Maria. Elle murmurait des mensonges, plaçait des doutes, multipliait les humiliations. Elle parlait au personnel, salissait son nom, lui faisait sentir qu'elle n'était pas digne. Maria commença à douter, à pleurer en silence, à se demander si elle avait le droit d'aimer. Et Blanc, il sentait l'ombre. Il voyait la douleur dans le regard de Maria, mais elle refusait d'en parler, par fierté ou par peur. Un soir, il surprit Elisa face à Maria, froide, venimeuse. « Laisse-la tranquille. » Sa voix était ferme, ses yeux brûlaient. « Tu as choisi de partir de ma vie. Tu n'y reviens pas pour détruire ce que tu n'as pas su aimer. » Elisa recula. Pour la première fois, elle comprit. Ce n'était pas une passion passagère, ce n'était pas une illusion, c'était réel. Elle partit défaite, mais peut-être aussi libérée. Un soir, Blanc s'assit près de Maria. Ils étaient seuls dans une salle illuminée par une lumière douce. « Tu n'es pas obligée de rester, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas sauvé ta vie, Maria. Tu as sauvé la mienne. » Elle éclata en larmes. Pas de tristesse, de relèvement. Le cœur qui avait failli s'arrêter battait maintenant avec un sens nouveau. Et cette voix intérieure, celle qui racontait la nuit depuis le début, pouvait enfin conclure. On ne choisit pas toujours quand on tombe, on ne choisit pas toujours quand on aime, mais quand le cœur décide, même la mort doit s'incliner. Le temps avait passé. Les blessures s'étaient refermées, du moins en apparence. Bland et Maria vivaient désormais ce fragile miracle qu'on appelle bonheur. Un soir, une invitation arriva. Donald, l'associé de Bland, organisait une grande soirée d'anniversaire pour sa femme. Lumière, rire, élégance, une nuit destinée à célébrer. Maria hésita. Elle avait encore peur de ce monde mondain, de ses regards, de ses murmures, mais Bland posa sa main sur la sienne. « Tu n'as rien à craindre, tant que je suis là. » Elle sourit, et la nuit commença. Les projecteurs illuminaient la salle. Des invités élégants discutaient autour de verres brillants. Les musiques douces flottaient comme une promesse de détente. Maria était magnifique. Bland la regardait comme si l'univers n'existait que dans ses yeux. Donald arriva en riant. « Mon frère, tu es là !
Et voici la femme courageuse qui a battu la mort. Maria rougit. L'ambiance semblait parfaite. Mais parfois, les tempêtes naissent dans les nuits les plus calmes. Elle entra dans l'histoire, comme une ombre. Elle s'appelait Sarah, belle, charismatique, mystérieuse. Le genre de femme dont le regard accroche et refuse de lâcher. Elle vit Bland, et le monde sembla s'arrêter pour elle. « C'est lui, le fameux docteur ?» demanda-t-elle à une amie. « Oui, et il est pris. »« Aucun homme n'est vraiment pris » murmura-t-elle avec un sourire dangereux. Elle observa, attendant le moment parfait. Et comme le destin est parfois cruel, ce moment vint. Maria discutait joyeusement avec la femme de Donald, riait, se sentait enfin apaisée. Pendant ce temps, Bland fut entraîné dans une conversation par quelques invités. Sarah s'approcha, délicate, douce, stratège. « Bonsoir, docteur. Vous êtes l'homme grâce à qui une vie a continué à battre. Impressionnant. » Elle jouait avec ses mots comme avec des lames fines. Un sourire, une main posée trop doucement sur son bras, une boisson offerte. Juste un verre pour détendre le héros de la soirée. Il hésita, mais par politesse, il accepta. Personne ne vit la poudre se dissoudre invisible. Personne ne vit le piège se fermer. Quelques minutes plus tard, ses yeux devinrent lourds. Sa tête tourna. Son esprit se brouilla. Sarah sourit intérieurement. « Ça va ?» demanda-t-elle faussement inquiète. « Oui, juste bizarre », murmura Bland. Elle s'approcha. Trop près, beaucoup trop près. Et soudain, sans qu'il puisse réagir, sans qu'il puisse penser, elle l'embrassa. Un baiser profond, un baiser calculé, un baiser qui n'avait rien d'amour, juste un goût de poison. Le monde autour continuait de rire, les musiques jouaient, la fête battait son plein. Et au même moment, Maria, après avoir ri longtemps avec la femme de Donald, se leva. « Je vais chercher Bland », dit-elle en souriant. Elle traversa la salle, son cœur léger, ses yeux brillants, jusqu'au moment où elle le vit. Là, devant elle, l'homme qu'elle aimait, et cette femme, Sarah. Les lèvres collées, leur proximité brûlante, une image qui explosa dans son cœur comme un éclair violent. Le verre qu'elle tenait glissa de sa main, se brisa sur le sol. Le monde s'arrêta. Plus de musique, plus de rire, juste un silence qui déchirait l'âme. Bland ouvrit faiblement les yeux, son regard perdu, son corps lourd. Il voulait parler, il voulait reculer, mais il était prisonnier de la drogue. Maria suffoquait. La douleur entra comme une lame froide. Ses mains tremblaient, son cœur criait. Parfois, le destin ne brise pas un cœur pour le plaisir, mais pour tester la force de ceux qui osent aimer. Maria fit un pas en arrière, puis un autre. Ses yeux noyés de larmes, la respiration coupée. Et dans cette salle pleine de lumière, elle se sentit soudain terriblement seule. Quand Maria vit Bland embrassé par Sarah, ce n'était pas seulement une vision, c'était un choc. Un coup violent contre une poitrine déjà marquée par la douleur, par la souffrance, par la peur. Son souffle se coupa, son regard se vida, et une douleur brutale, profonde, foudroyante lui transperça la poitrine. « Maria » murmura la femme de Donald en voyant son visage se décomposer. Mais il était déjà trop tard. Maria porta une main à son cœur. Ses jambes se mirent à trembler. Sa vision se brouilla. Et sous les yeux stupéfaits de tous, elle s'écroula. La musique s'arrêta. Les rires disparurent. Un cri traversa la salle. « Appelez un médecin !» hurla quelqu'un. Donald surgit, son regard passant en un instant de la fête à l'urgence vitale. Il se jeta à genoux près d'elle. « Maria, Maria, tu m'entends ?» Son pouls était irrégulier, sa respiration saccadée. Son cœur menaçait de lâcher. Il posa sa main sur sa poitrine, commença les premiers gestes médicaux, calmement, mais avec une peur glaciale au fond des yeux. « Elle fait une crise cardiaque, dépêchez-vous !» Pendant ce temps,
Bland se battait contre la brume dans sa tête. Ses yeux tournaient, ses membres refusaient de répondre. Mais quand il entendit ce nom, « Maria !» quelque chose en lui se réveilla comme un ouragan. Il tituba, sa vision tremblait, mais il se força à marcher, puis à courir, ou du moins à tenter. Et sa vision se brisa une deuxième fois. Elle, au sol, pâle, fragile, près de la mort, encore une fois. « Maria !» Sa voix se brisa. Il voulut s'approcher, mais Donald cria « Bland, tu n'es pas en état, on l'emmène tout de suite à la clinique !» La femme de Donald secoua Sarah, furieuse. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Mais Sarah resta silencieuse, l'ombre d'un sourire disparaissant de son visage. Maria fut placée dans la voiture médicale de la clinique privée de Donald. Les lumières clignotaient, les pneus hurlaient contre l'asphalte. Bland, malgré la drogue, monta avec eux. Il se tenait à peine debout, mais refusait de la laisser. « Je reste avec elle », souffla-t-il faiblement. « Bland, tu tiens à peine debout », cria Donald. « Alors je tomberai près d'elle, mais je ne la laisse pas. » Ses yeux étaient rouges, sa voix tremblait, mais sa détermination était incassable. Maria, inconsciente, respirait faiblement, ses doigts froids, son visage pâle. Parfois, ce n'est pas la mort qui fait le plus peur. Parfois, c'est l'idée de perdre celui ou celle qui nous a redonné une raison de vivre. À la clinique, ils arrivèrent. Tout alla vite. Les machines, les médecins, les ordres qui fusèrent. Chambre d'urgence, préparez le matériel. Instabilité cardiaque sévère. Donald prit les commandes, concentré, déterminé. Sa voix ferme, mais son cœur tremblant. Bland resta derrière la vitre, les yeux noyés, le corps affaibli, mais l'âme en lambeaux. « Tiens bon, s'il te plaît, Maria. Encore une fois, tiens bon. » Les minutes devinrent longues, trop longues. Chaque seconde battait comme une éternité. Les machines hurlaient. Le cœur de Maria se rebellait entre vie et néant. Puis soudain, silence. Un silence lourd, terrifiant. Donald s'arrêta, regarda l'écran, puis recommença. On ne la perdra pas, pas elle. Ses mains agissaient avec précision, expérience, foi. Et enfin, le son revint. Le bip, régulier, stable. Donald poussa un souffle tremblant. Ça y est, elle revient. Il ferma les yeux une seconde, pas comme un médecin, comme un frère. Maria respirait maintenant calmement. Son cœur retrouvait un rythme stable. La tempête s'apaisait. Donald sortit enfin, regarda Bland, toujours appuyé contre le mur pour ne pas tomber. Elle est stabilisée. Bland se laissa glisser au sol. Des larmes silencieuses coulèrent. Pas de honte, pas de fierté. Juste un homme qui avait failli perdre tout l'univers. Donald s'accroupit. Elle est forte, mais elle a été choquée émotionnellement. Il va falloir du calme, et surtout, pas de nouvelles douleurs. Bland serra les poings, parce qu'il savait, parce qu'il avait vu son regard, parce que blessée ou pas, Maria allait croire qu'il l'avait trahi. Et c'était peut-être la blessure la plus dangereuse de toutes. Maria reposait sur ce lit blanc, entourée de machines qui murmuraient la vie. Son visage était paisible, en apparence, mais son cœur, lui, portait encore l'empreinte de la douleur. Bland était là, assis, affaibli, mais incapable de partir. Ses yeux ne quittaient pas son visage. Il tenait sa main, comme si lâcher, c'était la perdre pour de bon. Parfois, ce n'est pas la peur de mourir qui fait le plus mal. Parfois, c'est la peur de rouvrir les yeux et de retrouver la blessure qui nous a brisés. Un frémissement, une respiration plus profonde. Les doigts de Maria bougèrent. Bland se redressa d'un coup. « Maria ?» Ses cils tremblèrent. Puis lentement, très lentement, ses yeux s'ouvrirent.
le monde revint. Flou, lent, silencieux. Elle cligna plusieurs fois. Son regard chercha la réalité, et il tomba sur lui, sur Bland. Assis près d'elle, les yeux rouges, le visage fatigué, rempli d'une douleur qu'il ne cachait plus. « Maria, tu es réveillée ?» Sa voix trembla. Pendant quelques secondes, elle le fixa en silence. Puis l'image revint. La salle, la fête, la musique, et surtout, cette scène, ce baiser, celui qui avait brisé son cœur. Son regard se transforma immédiatement. De doux, il devint froid. De fragile, il devint blessé. Sa respiration s'accéléra. Son cœur battit plus vite. Elle retira doucement sa main de la sienne, comme si son toucher brûlait. « Ne me touche pas », murmura-t-elle faiblement. Ces mots furent plus douloureux qu'un coup de couteau. Bland sentit son cœur se serrer. « Maria, je peux tout expliquer. S'il te plaît, écoute-moi. » Elle secoua la tête. Des larmes roulèrent sur ses joues. « Je t'ai vu, Bland. » Sa voix était brisée, tremblante. « Je t'ai vu l'embrasser. Tu m'avais promis. Tu m'avais dit que je n'avais rien à craindre. Tu m'avais dit que tu resterais avec moi. » Chaque mot était une blessure, chaque phrase un cri silencieux. Et pendant que je te cherchais, ses lèvres tremblèrent, ses yeux se remplirent encore plus. Pendant que je parlais de toi avec fierté, pendant que je disais combien j'avais confiance en toi, toi, tu étais avec elle. Bland ferma les yeux. Son cœur saignait. « Non, Maria, ce n'est pas ce que tu crois. Elle m'a drogué, elle m'a piégé. » Mais elle secoua la tête. Elle n'en pouvait plus. Fatiguée de se battre contre la vie, fatiguée de souffrir, fatiguée d'aimer, avec la peur de perdre. « Je suis fatiguée, Bland, » dit-elle faiblement. Fatiguée de lutter pour vivre, et fatiguée maintenant de lutter pour aimer. Une larme glissa sur sa joue. « Mon cœur ne supportera pas encore une guerre. » Bland sentit ses jambes flancher. Il voulut se rapprocher, mais elle détourna le visage. « Sors, » murmura-t-elle faiblement. « S'il te plaît, laisse-moi. » Ces mots, ce « sors », ce « laisse-moi », c'était comme si quelqu'un arrachait son âme. Mais il respecta, parce que l'aimer, c'était aussi ne pas la briser davantage. Il se leva doucement, un dernier regard, rempli d'amour, rempli d'impuissance. Puis il sortit. La porte se referma, et dans la chambre, Maria pleura. Pas de douleur physique, pas de maladie. Cette fois, c'était le cœur qui saignait. Dehors, Bland s'appuya contre le mur. Les larmes qu'il retenait coulèrent enfin. Donald s'approcha doucement. « Elle s'est réveillée ?»« Oui. »« Et ?» Bland ferma les yeux. « Elle ne veut plus de moi. » Donald serra les dents, parce qu'il savait que derrière cette phrase se cachait la déchirure de deux êtres qui s'aimaient. Il y a des batailles qu'on peut gagner avec les mains, et d'autres que seul le cœur peut affronter. Et celle-ci venait juste de commencer. Les jours passèrent. Maria restait hospitalisée, son cœur s'était stabilisé, mais son âme, elle, continuait de trembler. Elle refusait de voir Bland, elle refusait d'entendre son nom, elle avait fermé la porte, pensant se protéger. Mais la vérité ne dort jamais. Pendant ce temps, Donald, lui, n'était pas tranquille. Cette histoire ne collait pas. Bland qui embrasse une inconnue devant tout le monde, Bland, l'homme loyal, celui qui pourrait arrêter un battement de cœur mais jamais trahir? Non, quelque chose clochait. Alors Donald fouilla, interrogea le personnel, regarda les caméras et surtout, une barman parla. Cette fille, Sarah, elle a touché son verre avant de lui donner. Et après, il avait l'air bizarre, comme s'il allait tomber. Donald sentit le choc, puis les vidéos confirmèrent. La poudre, le geste rapide, le sourire calculé. Et enfin, le baiser forcé. Donald resta figé un moment, puis serra les poings. Elle a détruit une vie pour un caprice. Il savait maintenant. Et il savait aussi, Maria devait l'apprendre. La confrontation avec Sarah. Avant d'aller voir Maria, Donald trouva Sarah. Son regard était froid.
le sien rempli d'un feu dangereux. Pourquoi? Sa voix résonnait. Elle sourit, ce sourire cruel. Parce que je pouvais. Parce que les hommes comme Bland ne devraient pas appartenir à des filles comme elle. Donald ferma les yeux. Tu réalises ce que tu as fait. Tu as failli la tuer. Tu as brisé un cœur innocent. Elle haussa les épaules. L'amour est une guerre. Tu as raison, répondit Donald doucement. Mais tu viens de te déclarer ennemi de la mauvaise personne. Et elle sut que tout était fini. Maria face à la vérité. Quelques heures plus tard, Maria, assise sur son lit, fixait la fenêtre. Elle semblait loin, très loin. La femme de Donald entra doucement. Maria. Elle se retourna. Ses yeux étaient fatigués, vides. Tu dois savoir quelque chose. Maria soupira. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire de justice. Elle posa doucement une tablette devant elle. Une vidéo s'y lançait. Le verre, la poudre, le sourire de Sarah, la tête de Bland qui se met à tourner, puis ce baiser volé, alors qu'il n'était plus maître de lui. Maria sentit son cœur se serrer. Puis Donald entra, calme, mais triste. Ce n'était pas lui, Maria. Les larmes montèrent. Il ne t'a pas trahi. Sa respiration s'accéléra. Il se battait déjà pour rester debout, pendant que toi, tu te battais pour respirer. Et les larmes coulèrent enfin, silencieusement, brûlantes, incontrôlables. Maria porta une main à sa bouche. La vérité parlait, trop fort, trop douloureusement. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle. Elle revoyait sa colère, ses paroles froides, son sort. Elle revoyait le visage blessé de Bland, ses yeux remplis d'amour et de douleur. Il était innocent, et je l'ai rejeté. Donald prit une inspiration. Bland a quitté la clinique. Elle leva brusquement la tête. « Quoi? Où est-il » Il a dit, Donald serra la mâchoire, qu'il respecterait ton choix. Le cœur de Maria se brisa pour la seconde fois. Mais cette fois, ce n'était plus la douleur de la trahison. C'était la douleur de la culpabilité. Je dois lui parler, je dois lui dire que je suis désolé, que je l'aime. Une infirmière entra. « Docteur Donald, on a essayé de joindre Bland. Son téléphone est éteint. » Silence. Le monde s'arrêta. La vérité arrive toujours, mais parfois, elle arrive trop tard. Trop tard pour réparer, trop tard pour retenir, trop tard pour empêcher un cœur de s'en aller. Maria éclata en larmes, un cri étouffé, un cri d'amour perdu. Bland, reviens-moi. Mais il n'était plus là. Et pour la première fois, Maria comprit. Elle n'avait pas seulement failli mourir physiquement. Elle venait peut-être de perdre l'homme qui avait redonné un sens à sa vie. Les jours qui suivirent furent lourds. Maria ne dormait plus. Elle ne mangeait presque pas. Son cœur battait, mais sans lui, il battait vide. Elle demanda à quitter la clinique dès que son état le permit. Pas pour fuir, pour chercher. Chercher l'homme qu'elle avait blessé, l'homme qu'elle aimait, l'homme qui l'avait ramenée à la vie. Elle alla chez lui, vide. Elle alla à l'hôpital, absent. Elle interrogea les infirmiers, les collègues, même les chauffeurs de taxi qui le connaissaient. Rien. Chaque « on ne sait pas où il est » lui faisait plus mal qu'une blessure physique. Mais elle ne renonça pas, parce que cette fois, c'était elle qui devait se battre. Alors elle suivit son cœur, littéralement. L'endroit où tout avait commencé pour elle. Un petit jardin derrière la clinique, là où Bland avait l'habitude de venir quand le poids du monde devenait trop lourd. Elle marcha, lentement. Et là, elle le vit. Dos tourné, assis seul sur un banc, silencieux, fixant l'horizon comme si le monde n'existait plus. Son cœur fit un bond. Bland, sa voix trembla. Il se figea, ferma les yeux quelques secondes, puis se tourna. Leurs regards se croisèrent. Silence. Pas celui qui fait peur, celui qui dit tout avant même que les mots n'arrivent. Ses yeux à lui étaient encore blessés.
mais il brûlait d'amour. Les siens remplis de larmes. Elle s'approcha lentement, très lentement, comme si chaque pas était une excuse. Puis ses larmes coulèrent. « Je suis désolé. » Sa voix se brisa. « Je suis tellement désolé, Bland. » Elle tremblait. « Je t'ai jugé, je t'ai blessé, alors que toi, tu as toujours été du côté de mon cœur. Je t'ai demandé de partir, alors que tout ce que je voulais, c'était que tu restes. » Elle posa une main tremblante sur sa poitrine. « Tu n'as pas brisé mon cœur, Bland. C'est moi. » Une larme glissa sur la joue de Bland. Enfin. Il s'avança, essuya doucement ses larmes avec son pouce. « Tu as eu mal, » dit-il doucement. « Et je comprends. Je ne t'en veux pas. » Elle secoua la tête. « Non, tu as le droit de m'en vouloir. » Il sourit faiblement. « Je ne veux pas t'en vouloir. Je veux t'aimer. » Et là, elle éclata en sanglots. Pas de douleur, de délivrance. Elle se jeta dans ses bras. Il la serra contre lui, fort, comme quelqu'un qui retrouve enfin sa maison. Quand l'amour est vrai, il souffre, il tombe, il pleure, mais il revient, toujours. Ils restèrent longtemps enlacés, puis Maria releva la tête. « Ne pars plus jamais. Je ne veux plus vivre sans toi. » Bland caressa doucement ses cheveux. « Je reste. Pas pour un jour, pas pour une saison, pour la vie. » Elle sourit à travers ses larmes. « Alors, aimons-nous sans peur. Aimons-nous même quand le monde voudra nous briser. Aimons-nous pour l'éternité. » Il approcha son front du sien. Pour l'éternité. Le vent passa doucement. Le monde sembla s'arrêter. Non pas dans la douleur cette fois, mais dans la paix. Leurs mains se serrèrent, et pour la première fois depuis longtemps, leurs cœurs battaient en harmonie. Deux êtres blessés, deux cœurs éprouvés, mais un amour plus fort que la douleur, plus fort que la peur, plus fort que le destin. Bland et Maria choisirent de s'aimer, pas seulement aujourd'hui, pas seulement demain, mais pour toujours.